je vais partager avec vous un certain nombre d'analyses et d'expériences qui sont liées à une expérience internationale et des choses que j'ai pu voir ailleurs, ainsi qu'à mes propres analyses et des réflexions que j'essaye de produire depuis un certain nombre d'années. Et donc effectivement, les défis sont très nombreux et notre plus près. Okay. Et notre situation est très problématique sur plus d'un aspect. Et beaucoup de musulmans ont un sentiment de ras-le-bol, de déception, même parfois un sentiment même d'oppression. Et je pense qu'il est important, au-delà de subir, d'être des acteurs du changement, de notre avenir et de nous prendre en main. Et effectivement, il y a des choses dont nous sommes l'objet qui dépassent notre propre volonté et qui sont des aléas. Mais il y a aussi une part des événements présents et futurs qui dépendent de notre volonté, de notre volontarisme et de notre capacité à influencer la réalité. Et le premier des éléments, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des leviers, des outils spirituels pour nous réformer individuellement. Par la prière, par le Coran, par Tazkiyat al-Nafs. Et donc ça, c'est tout ce qui concernera la réforme des cœurs, la réforme interne, et ce qui nous permettra déjà, malgré une atmosphère externe très délétère, d'arriver à trouver la paix intérieure. Parce que lorsque vous trouvez la paix du cœur, la paix intérieure, sakina, quels que soient les troubles à l'extérieur, vous resterez apaisé, droit et solide. Allah, c'est lui qui a fait descendre dans le cœur des croyants la sakina, la sérénité. Et le premier élément, et c'est quelque chose sur lequel le prophète Mohammed insistait, c'est qu'on doit se prendre en charge individuellement sur le plan spirituel dans le cadre de notre relation à Dieu. Et d'ailleurs, Dieu nous dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant qu'il ne change ce qu'il y a en lui-même. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à nous prendre en main, à être des acteurs de notre destin, au-delà même de ce qu'il a décidé pour nous. Et bien que dans l'islam, on a la notion du qadar, de la prédestination, l'islam ne promeut pas le fatalisme. L'idée que finalement, tout serait du fait que les choses sont déjà écrites, nous n'avons aucune responsabilité dans la construction de notre avenir. Et on a beaucoup d'exemples à ce niveau-là. L'islam nous invite à utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée, la rationalité, comme un pouvoir pour planifier nos vies et pour tenter de nous transformer individuellement et de transformer la société. Et des acteurs d'un changement positif dans la société. Et rappelez-vous de la hijra. Lorsque le prophète est parti de la Mecque à Médine, est-ce qu'il est juste parti en disant voilà, tawakkul ala Allah et je me lance? Non. Pendant des mois et des mois, il a planifié avec ses compagnons, avec sa famille, une stratégie d'une grande intelligence et d'une grande sophistication sur le plan rationnel et sur le plan pratique pour pouvoir s'enfuir de la Mecque à Médine. Il demande à Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajha, de le remplacer dans sa maison pour tromper l'ennemi. Il demande à un de ses partenaires non musulmans, qui n'était pas musulman, qui était un polythéiste, qui s'appelait Urayqit, d'être son guide et de choisir pour lui un chemin plus long que le chemin habituel, mais pour justement tromper l'ennemi. Et il n'est pas parti les mains dans les poches en disant « je m'en remets à Allah ». Et vous connaissez le hadith, lorsqu'un compagnon a demandé au prophète, le prophète lui a demandé « mais tu n'attaches pas ta chamelle ?» Il a dit « non, je m'en remets à Dieu ». Et le prophète, il lui a dit « aqilha wa tawakkal ». Tu l'attaches, hein, tu utilises ta raison, ton intelligence pratique, et ensuite tu t'en remets à Allah. Donc tous ceux qui font la promotion d'une vision fataliste, sachez qu'elle n'est pas islamique. L'islam nous invite à un juste milieu, à un équilibre entre la planification rationnelle et l'usage de notre intelligence pour essayer d'avoir un impact sur nos vies et sur l'avenir et sur le présent, et dans le même temps, spirituellement, nous en remettre à Dieu et demander par nos invocations qu'il nous vienne en aide. Et cet élément-là, il est fondamental. Il faut que ça soit le premier élément de la conscience d'un musulman. Qu'à la fois notre raison n'est pas toute puissante et qu'on a besoin d'Allah et que tout passe par la permission d'Allah,
mais de l'autre que invoquer Dieu sans agir en conséquence pour obtenir des changements et des fruits est quelque chose qui est voué à l'échec. Je me rappelle d'un cheikh qui disait, si demain vous avez un musulman et un non-musulman, chacun plante un arbuste, et que le non-musulman l'arrose et l'entretient, et le musulman fait que des doigts. Laquelle des deux plantes va pousser? Celle du non-musulman. Parce que il y a des logiques, c'est Allah qui a créé ces lois, la loi de cause à effet. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Un élément qui est important pour notre avenir et pour nos défis, c'est la question de l'éducation. Vous savez, le premier élément, avant même l'idée de créer un État à Médine, avant toutes ces considérations, quelle a été une des premières institutions créées par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Dar al-Arqam, qui était, de manière, en regardant depuis notre époque, qui était la première école islamique, où le prophète éduquait ses compagnons, notamment les jeunes, qui les éduquait pour leur transmettre la science islamique formelle, la révélation coranique, et pour leur donner les outils aussi de leur propre réforme spirituelle. Et le prophète aussi cherchait à former ses compagnons, notamment les jeunes, en les invitant, en leur donnant des responsabilités, en les responsabilisant. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation informelle. C'est-à-dire, je ne t'éduque pas par la transmission d'un savoir formel comme à l'école, mais en te confiant des tâches, en te confiant des missions, en te responsabilisant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Notamment dans nos communautés, parfois, on a un problème intergénérationnel. Et ça, c'est un des défis majeurs. On a des anciens qui ne font pas confiance aux jeunes et qui refusent parfois de transmettre le flambeau, dans des mosquées, dans des écoles, dans différentes institutions. Et de l'autre, des jeunes qui pensent tout savoir et qu'on n'a pas besoin des anciens et qui sont ingrats. Alors qu'il y a besoin d'une vraie collaboration intergénérationnelle complémentaire. Et c'est ce que le prophète alayhi salam a essayé de mettre en place. Rappelez-vous de l'histoire de Oussama. Oussama est choisi alors qu'il avait 17 ou 18 ans par le prophète Mohammed alayhi salam, Oussama ibn Zayd, anhu, pour être le chef, le leader de l'armée musulmane qui allait partir dans une guerre dans le Cham. Et au moment où le prophète a pris cette décision, certains compagnons plus âgés ont critiqué le choix du prophète. Ils ont dit, mais comment se fait-il qu'un jeune qui a moins d'expérience que nous va être notre leader? Subhanallah. Et le prophète leur a dit, quand j'avais nommé son père, Zayd ibn Haritha, anhu, à la tête de l'armée musulmane pour partir à la bataille d'El-Mu'ta, vous aviez déjà critiqué mon choix. Et le prophète a confirmé son choix et a dit qu'il voulait voir le jeune Oussama à la tête. Une des raisons qui a poussé le prophète vers ce choix, c'était justement pour responsabiliser Oussama et faire en sorte qu'il développe ses capacités de leader, ses capacités en matière de leadership, de gestion d'un groupe, d'une équipe, à travers une expérience pratique, en faisant confiance. Et en même temps, vous savez, il y a un des problèmes dans notre communauté, c'est aussi parfois qu'on a un manque de confiance en nous et un manque d'estime de soi, individuellement comme collectivement. Et justement, lorsque le prophète, alayhi salam, accorde sa confiance à ce jeune, forcément ça va renforcer sa confiance en lui-même, en ses capacités et en son potentiel. Et ça, c'est quelque chose dont on doit s'inspirer pour nous. Comment transmettre aux jeunes générations l'estime de soi et la confiance en soi, surtout dans un contexte où on tente d'inférioriser les musulmans, où on tente de rabaisser l'islam et ses valeurs. Non, transmettre cette fierté d'être musulman, mais pas une fierté superficielle, une fierté enracinée. Être confiant en soi, mais toujours dans l'humilité de la créature qui est reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur. Que la confiance en soi ne devienne pas un excès d'amour-propre. Parce qu'au-delà de nous, il y a toujours la volonté du divin qui nous dépasse. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et sur l'intergénérationnel, toujours dans le cas de Oussama ibn Zayd, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu vient le voir. Et il lui donne des conseils en tant qu'une personne plus sage et plus expérimentée. Et est-ce que Oussama a dit non, moi j'ai été nommé par le prophète, un peu l'arrogance du jeune, donc je n'ai pas de leçon à recevoir? Non, Oussama, avec humilité et compréhension, a tenu compte et a accepté avec plaisir les conseils
de son aîné Abu Bakr as-Siddiq. Et là, on est dans un bel exemple de collaboration intergénérationnelle. Et ça, c'est un des défis qu'on doit régler dans notre communauté, faire en sorte de créer des bonnes conditions pour une transmission intergénérationnelle et une collaboration entre les anciens et les plus jeunes. L'éducation, elle doit avoir plusieurs niveaux. Le premier, il est spirituel et je vous en ai parlé. Sur toute la question de... Parce qu'il y a une vraie crise spirituelle. L'islam n'est pas simplement un code de règles formelles, c'est aussi des outils pour réformer notre cœur et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cela ait un impact dans notre quotidien. Le deuxième élément, c'est sur la formation en termes de savoir religieux. Il ne s'agit pas de faire en sorte que tous les jeunes ou toute la communauté soient des théologiens ou des ulama, non. Mais que chacun puisse avoir une connaissance minimum de l'islam, ce que les ulama appellent al-ma'loum min ad-din bid-darura, pour être autonome religieusement. C'est-à-dire que je sais prier comme il faut, je sais faire mes ablutions comme il faut, et autonome religieusement en termes de compréhension des fondamentaux de l'islam, pour ne pas ensuite pouvoir être manipulé à droite ou à gauche, et savoir que religieusement j'ai une autonomie. Et ce point-là, il est important. Mais on ne peut pas réduire, et aussi les règles, connaître les règles c'est important, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Tilka hududullah fala taqrabuha » J'ai fixé des limites, ne les franchissez pas. Et on doit connaître ces règles pour avoir la conscience qu'on ne doit pas les franchir. Mais l'islam ne se réduit pas à ça. L'islam, c'est aussi perfectionner nos comportements. C'est la question de la morale et de l'éthique. Al-akhlaq. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Le prophète nous a dit qu'il a été envoyé pour perfectionner les bonnes moralités, l'éthique, les bons comportements. Et vous savez, c'est une petite anecdote. Lorsque j'étudiais les sciences islamiques au Koweït, il y avait un cheikh, un de mes enseignants, Abu Usama, qui était un Égyptien. Au premier semestre, il nous a enseigné le fiqh malikite. Et on arrive au deuxième semestre et il nous dit, vous venez de différents pays et en revenant dans vos pays, vous serez certainement des ambassadeurs de l'islam. Vous allez porter l'enseignement de l'islam et sa diffusion. Et je ne peux pas me contenter de vous enseigner la connaissance du fiqh, donc des règles du droit musulman, mais je dois aussi vous enseigner l'éthique islamique, l'akhlaq. Et il nous a enseigné sur la base d'un livre l'éthique islamique. Et ça vraiment, la question de l'éthique, du comportement, c'est quelque chose qui doit vraiment être intégré dans nos philosophies éducatives. Et l'autre point, c'est que l'islam ne nous appelle pas simplement à étudier les sciences religieuses, mais aussi les sciences profanes. N'importe quel savoir positif, qu'il vienne des sciences humaines, des sciences dures, comme on les appelle, des sciences exactes, ou de l'histoire ou autre, c'est quelque chose de positif. Vous connaissez la dua du prophète Mohammed alayhi wa sallam, Allahumma as'aluka ilman nafi'a. Ô Dieu, nous te demandons une science utile. Et un autre des défis, c'est sur comment on doit transmettre le message de l'islam. Parce qu'on face à une société où parfois dans les médias on caricature l'islam, on salit notre religion, on a le devoir de porter une parole de vérité sur ce que l'islam est réellement. Et pour ça, il faut utiliser les outils les plus pertinents. Bien sûr, les nouvelles technologies, mais au-delà de ça, ça va beaucoup plus loin. C'est en termes de méthode. Un cheikh au Koweït me disait une fois, dans un contexte européen, il faut par exemple savoir utiliser des arguments rationnels. Des arguments qui vont toucher, parler des points qui créent un espace commun. Un de mes amis qui est un cheikh et un professeur en sciences islamiques très important au Canada, le cheikh Abdullah Hakim Quick, me disait que par exemple lui, il avait développé toute une méthodologie sur comment intégrer dans la da'wah l'histoire, avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité, des peuples, et comment intégrer les histoires, c'est-à-dire des anecdotes, des histoires avec une moralité, un enseignement. Et par ces biais-là, il me disait qu'il arrivait parfois à toucher beaucoup de gens, et que la transmission du message de l'islam passait mieux. Et le Coran nous dit Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mu'izzati hasana. On doit essayer de transmettre et d'enseigner l'islam avec sagesse et de la meilleure des manières. Pas n'importe comment, pas en utilisant des arguments inappropriés, pas en étant condescendant non plus. Et cet élément-là, il est important. L'autre élément, c'est que je pense que, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a beaucoup de mosquées qui ont été construites en France. Et c'est un acquis, il y a encore des projets en cours. Mais c'est pas suffisant. Et alhamdoulilah, de plus en plus dans différentes villes, aujourd'hui, on est dans l'étape de l'installation et la création d'écoles.
justement sur le versant éducatif. Et tout ça, ça participe d'un élément fondamental, c'est l'institutionnalisation de l'islam et de la présence musulmane. Parce qu'on a besoin d'avoir des institutions. D'accord ? Je reviens là, il y a 2-3 semaines, j'étais aux États-Unis, et je vois, masha'Allah, les musulmans là-bas, dans différentes villes, ils ont créé des vraies institutions, qui sont des interlocuteurs des pouvoirs publics, et qui inspirent la grandeur, la qualité et l'excellence. L'ihsan, que ce soit sur le plan des services fournis, comme de l'architecture et des bâtiments. Parce que l'esthétique, c'est aussi quelque chose d'important en islam. Allahu jamil yuhibbul jamal. Vous connaissez. Dieu est beau et il aime la beauté. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et, alhamdoulilah, quand on fait des récoltes pour les mosquées ou pour la Palestine ou pour des causes humanitaires, en général, la communauté est sensible. Mais il y a un point, malheureusement, où la communauté est moins sensible et pourtant il est fondamental. C'est l'investissement dans tout ce qui relève de l'intellectuel. Les musulmans ont besoin aussi de créer des think tanks, des cercles de réflexion, des centres de recherche, de produire des recherches, des livres. Et pour ça aussi, il faut parfois oser financer. Et en le faisant, c'est aussi de l'argent qu'on donne fis sabilillah. Parce que toute science utile qui sera produite à partir de là, ça sera une sadaqa jariya. Chaque fois que, si par exemple demain vous financez un projet de livre ou de recherche, que cette recherche est bénéfique, chaque fois qu'elle sera bénéfique à quelqu'un, vous en tirez un profit par votre don. Et donc il faut avoir cette vision globale. Parce que l'influence qu'on peut avoir dans une société, ça passe toujours par le volet intellectuel. Quelle est notre contribution intellectuelle, notre impact? Parce que malheureusement aujourd'hui, c'est d'autres qui parlent pour nous ou sur nous. Et notre voix, elle est peu entendue. Bien sûr, certains tentent d'écarter cette voix, mais à nous d'essayer d'être une force de proposition. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ne négligez pas le pouvoir qu'on peut avoir sur les événements. Je vais vous donner un exemple. Et parfois, il faut faire preuve de courage. Oui. Quand on doit être dans un dialogue positif et constructif, on doit l'être. Quand parfois, il faut faire preuve de fermeté pour défendre nos droits et pour défendre notre dignité, il faut aussi faire preuve de fermeté. C'est au cas par cas. Mais pensez qu'une posture lâche et conciliante, et parfois même servile, et en tout temps et en tout lieu et dans tous les cas constructive, c'est une erreur. Pour vous donner encore une anecdote que j'ai apprise aux États-Unis, vous avez, aux dernières élections du Congrès américain, vous avez une femme qui s'appelle Ilhan Omar, qui a été élue au Congrès, l'équivalent des députés ici. C'est une américaine d'origine somalienne qui est musulmane, qui porte le hijab. Et, alhamdoulilah, elle a une place importante et elle essaye d'être au service de tous les Américains, mais aussi de sa communauté. Et nous, c'est quelque chose qu'on doit essayer de faire. C'est à la fois être au service de l'intérêt général, on veut le bien de la France, on veut servir tous les Français, mais aussi servir notre communauté. Je veux que ma communauté puisse s'émanciper, se développer, progresser. Et on ne doit pas avoir honte de dire qu'on a aussi un souci particulier pour notre communauté. Et cela n'exclut pas le fait d'avoir aussi une volonté de contribuer au bien commun et à l'intérêt général. D'ailleurs, l'islam nous dit, le prophète alayhi salam nous a dit Khayrun nas anfa'ahum linnas. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux hommes. Il n'a pas dit uniquement aux musulmans, il a dit aux hommes. Parce que le message de l'islam est fondamentalement universel. Et cette femme, masha'Allah, elle a pris des positions courageuses pour défendre les Palestiniens, pour défendre les musulmans. Et aujourd'hui, elle est attaquée, même menacée de mort, notamment par la droite américaine liée à Donald Trump. Et donc, elle vit une épreuve très difficile. Et dans beaucoup de cas, je vois en France, non seulement des gens qui vous disent pendant des années qu'ils veulent arriver à gagner une fonction importante sur le plan public ou sur le plan politique ou autre, pour aider sa communauté, mais une fois qu'il gagne cette fonction, finalement on l'entend plus, il disparaît. Finalement il y a eu une ascension sociale en termes de carrière, avec une certaine prétention, mais au final il n'y a plus rien. Et ça c'est problématique. Il faut savoir aussi être courageux et prendre des positions. Sans être dans une optique communautariste, mais ni sans être non plus dans l'extrême inverse qui serait de complètement occulter les problématiques que vivent les musulmans, notamment l'islamophobie. Et cette femme, Ilhan Omar, elle a fait l'objet d'une attaque complètement injuste où on a repris un propos qu'elle a dit sur le 11 septembre en le déformant, en le décontextualisant, en mentant complètement sur ce qu'elle avait dit.
Et il y a un journal américain important à New York qui s'appelle le New York Post, qui a mis une avec son nom, avec une image des tours du World Trade Center qui étaient en train d'exploser. Et donc à participer donc à une guerre psychologique, à un effort de propagande, pour que finalement dans l'esprit des Américains on associe cette femme au terrorisme. D'accord ? Est-ce que la communauté est restée silencieuse? Non. Plutôt que d'être lâche, comme je le vois parfois ici, et de dire finalement elle est dans une situation difficile, mais nous on veut préserver notre petit confort, certainement temporaire, ils l'ont défendu et aujourd'hui ils la défendent. Et il y a même une association qui regroupe tous les propriétaires d'origine yéménite, et il y en a beaucoup à New York, qui sont propriétaires, vous savez, de tabac ou de points de vente de journaux. Et ils ont dit on boycotte le New York Post, on ne les vend plus. Ils insultent notre sœur, ils la calomnient, on ne vend plus les journaux. Et aujourd'hui ils ont lancé une campagne de boycott qui porte ses fruits. Et pourtant ça porte atteinte à leur porte-monnaie. Pourtant ça porte atteinte à leurs intérêts matériels. Pourtant ça les met en danger politiquement. Mais ils ont pris ce risque. Et en faisant un pas vers la vérité et la justice, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec eux. Et il ne sera pas du côté des lâches. Allah subhanahu wa ta'ala sera avec eux. Et de leur côté. Moi je vois, je ne sais pas si vous avez ça dans vos régions, mais moi j'ai déjà vu dans différentes villes, des gens qui par exemple ouvrent des restaurants ou des entreprises, et qui, pour attirer parfois même la clientèle, ont tout un discours communautaire. Il faut nous soutenir parce qu'on est musulmans, etc. Et quand il y a une sœur avec le hijab qui va déposer son CV, ah non, c'est pas bon pour notre clientèle ça. Et subhanallah, tu discrimines ta sœur sous prétexte de la clientèle et tu te prétends musulman derrière. Et en plus, tu utilises aussi le fait que tu es musulman pour attirer la clientèle communautaire. Et qu'est-ce que c'est que ces contradictions et cette lâcheté? Et ces éléments-là, c'est vraiment problématique. Et à chacun de prendre ses responsabilités. Et il y a un élément qui est important, c'est que beaucoup de musulmans sont en crise identitaire. On ne sait pas vraiment qui on est. Et on a des injonctions. Parfois on nous dit, voilà, il faut que vous soyez français, vos origines, vous devez un petit peu prendre des distances avec elles, votre religiosité, vous devez prendre des distances avec elles. Et à un moment donné, plutôt que d'être les objets des perceptions d'autrui, ou des volontés d'autrui, soyons les constructeurs de notre propre récit communautaire, de notre propre histoire et de notre propre identité. Soyons ceux qui produisent, qui font cet effort. Et ne pas laisser les autres nous dicter ce qu'on doit être et ce qu'on doit penser. D'accord ? Je suis musulman français et j'ai un double enracinement. J'ai un enracinement en France, en tant que Français, et j'ai un enracinement du fait de mes ancêtres, avec mon pays d'origine. Et on a le droit aussi d'être fiers de nos origines. Subhanallah. Ne nous laissons pas influencer par ces discours qui tentent d'inférioriser les pays du Maghreb, la Turquie ou les différents pays dont nous sommes originaires. Non, c'est des pays qui ont une histoire, qui ont une grandeur, et on doit être fiers de ça. Et ça doit participer de notre identité. Et on doit, tout en étant des Français enracinés, qui maîtrisent les codes de la société et qui revendiquent leur citoyenneté française, aussi revendiquer notre appartenance au monde musulman, créer des liens avec la Oumma, nouer des liens avec différentes institutions du monde musulman, sur le plan culturel, sur le plan éducatif, et être des ponts entre ces deux mondes. Justement, il y a parfois des problèmes d'incompréhension, de cacophonie. Soyons ce pont, faisons cet effort de médiation, soyons ce trait d'union, pour faciliter la compréhension et le dialogue. Nous dit le Coran. On vous a créé en peuples et en tribus différentes pour que vous vous entreconnaissiez. Alors soyons ce lien pour l'entreconnaissance. Vous savez, il y a 2 ans, j'avais été reçu par l'ancien Premier ministre français de Villepin. Et il m'avait dit, je pense que dans sa politique étrangère, la France fait fausse route et elle s'éloigne de sa vocation historique qui est celle d'être un trait d'union, notamment sur le plan diplomatique. Et moi, je pense que nous, en tant que musulmans, on a encore plus vocation à être ces traits d'union et à être des diplomates entre deux mondes. Et pour ça, on doit aussi renforcer notre lien avec le monde musulman sans nier notre appartenance à la France et à la citoyenneté française. On a une double appartenance, on a un double enracinement et il faut l'assumer. Et il ne faut pas accepter que ce soit d'autres qui nous dictent notre identité et notre propre récit communautaire. Oui. J'ai rencontré beaucoup de frères musulmans afro-américains quand j'étais aux États-Unis. Et masha'Allah, depuis l'époque de Muhammad Ali, de Malcolm X, ils ont fait cet effort-là. Ils ont refusé
que la société blanche américaine dominante leur dicte ce qui doivent être. Et ils ont construit leur propre identité en disant « Nous sommes américains, mais nous avons aussi des racines africaines. » Et on les assume et on les revendique. Et pour ceux qui sont musulmans, ils ont dit « Voilà, on a été déracinés par l'esclavage. » Et finalement, il restait nos ancêtres, une bonne partie de nos ancêtres en Afrique étaient musulmans. Et en devenant musulmans, on renoue avec nos racines. Un frère m'avait dit « Finalement, c'est de l'ordre de la mémoire génétique. » L'islam était une réconciliation avec notre mémoire génétique. Oui. Et quand on prend Malcolm X, il disait on n'a pas besoin d'émigrer physiquement en Afrique. Non, on est en Amérique, on est américain. Mais on doit émigrer en Afrique intellectuellement et philosophiquement et culturellement. Pour connaître cette histoire, ses racines, et qu'elle nous enrichisse et qu'on ait une appartenance plurielle. Parce qu'on a des identités plurielles. Et vous prenez la culture du jazz, la musique du jazz aux États-Unis, par exemple, c'est un mélange de culture américaine et de culture africaine. Et donc sur ce point-là, c'est important. N'ayez pas peur d'assumer ce que vous êtes. La civilisation musulmane et l'héritage qu'on porte, c'est une grande histoire dont on doit être fier. Et on doit laisser personne nous dire que nos ancêtres étaient des barbares arriérés. C'est faux. On doit aussi porter cet héritage-là et l'associer avec notre identité française et notre citoyenneté. Et un autre point que je voulais aborder avec vous, et je pense que ça fait partie des défis, je sais même pas combien de temps j'ai pour parler, c'est la question de l'islamophobie et du vivre ensemble. Et j'associe les deux questions. Parce que pour moi, elles doivent faire l'objet d'une action complémentaire. Il est important aujourd'hui de lutter contre l'islamophobie. Et alhamdoulilah, il y a de nombreuses associations qui, depuis un certain nombre d'années, essayent de faire un travail et se sont professionnalisées. Lorsqu'il y a des propos islamophobes, lorsqu'il y a des discriminations, utiliser l'outil judiciaire pour tenter de combattre ce phénomène de racisme et de discrimination. Mais l'islamophobie, c'est pas simplement une problématique légale, c'est aussi une question de discours. Et à un moment donné, sur le champ médiatique, sur le champ des idées, il faut qu'on sache produire un contre-discours, qu'on sache répondre intellectuellement. Parfois de manière offensive, parfois de manière indirecte. Je vais vous donner un exemple. J'ai collaboré pendant 2 ans avec une fondation turque en Turquie, à Istanbul, qui s'appelle Meridian. Et ils ont été créés au moment des caricatures qu'il y a eu dans un journal danois contre le prophète Mohammed alayhi salam. Et plutôt que d'être dans la réaction négative, ils se sont dit, on va créer une fondation qui, en différentes langues, va produire des textes pour expliquer qui était le prophète Mohammed. Et moi, j'ai écrit pour cette fondation de nombreux textes en langue française. Et donc, c'était une volonté de répondre de manière positive et constructive. Pas dans l'émotionnel, ni dans un débat stérile. Et donc ça, c'est des initiatives qu'il faut savoir faire là. Il y a une exposition à l'entrée du salon sur la sira du prophète, et ils font un travail remarquable. Et je vous invite, Inch'Allah, à les visiter. Et en France, comme dans différents pays occidentaux, alhamdoulilah, il y a des travaux, il y a des actions qui sont menées, et il faut essayer de s'en inspirer, et il faut essayer de les développer. Mais l'islamophobie, c'est aussi une question de préjugés. C'est-à-dire que vous avez certains de nos concitoyens français, du fait du discours médiatique, du fait des attaques contre l'islam, qui sont victimes de préjugés et qui auront une hostilité à notre égard parce qu'ils sont influencés. Même nous, on est influencés par ce qui se dit. Et eux, ils sont influencés dans l'autre sens. Et face à certains de nos concitoyens, la logique judiciaire, la logique de confrontation n'est pas une solution. Il faut être dans une optique de pédagogie et de dialogue pour faire évoluer les esprits et les mentalités. C'est une des voies qu'on doit utiliser lorsque c'est approprié. Dans d'autres cas, il faut aller au tribunal. Ça dépend des cas, c'est au cas par cas. Il faut savoir utiliser la méthode adéquate selon les circonstances. D'où la question du vivre ensemble, du dialogue interreligieux. Lutter contre l'islamophobie, ça ne crée pas directement les conditions du vivre ensemble. Ça peut y contribuer. Mais ça passe par le fait de créer des espaces communs avec nos concitoyens d'autres confessions.
ou sans confession, de créer des espaces de dialogue, des espaces où on va travailler ensemble et comprendre qu'on est une communauté de destin. Quelle que soit notre religion en France, on partage un pays et on partage un avenir commun. Quelle que soit ma religion, mon fils, ma fille sera à l'école en France, va travailler en France, va aller dans les hôpitaux en France, et on veut un avenir positif pour ce pays. On veut pas que nos enfants soient au chômage, donc on veut une économie prospère. On veut pas que nos enfants aient des services de santé médiocres. On veut qu'il y ait des hôpitaux où ils peuvent être soignés avec qualité s'ils sont malades. On veut des écoles de qualité. Et ça, ce sont des terrains partagés avec d'autres, sur lesquels on doit agir ensemble pour justement promouvoir un mieux vivre ensemble. Et le dernier point que je vais aborder avec vous, Inch'Allah, c'est justement sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure sur la question de l'estime de soi. Avec tout le matraquage médiatique et politique sur l'islam, avec les différents problèmes qui touchent notre communauté, parfois justement ça a un impact psychologique sur nous. Il y a une vraie pression psychologique. Et ça a même des conséquences sur la perception qu'on a de nous-mêmes et sur la confiance qu'on a en notre potentiel et en l'avenir. Quelle que soit la situation négative du présent, restez optimiste sur l'avenir. Tafa'ul, l'optimisme, ça fait partie de l'islam. L'islam nous invite à être optimistes. Ça c'est le iPhone, désolé. Notre religion nous appelle à être dans l'optimisme, dans le volontarisme positif. Parce que, au-delà de la situation négative du présent, si on fait un pas vers Allah, il en fera 10 vers nous. Au-delà des problèmes qu'on peut avoir, si à la lumière de nos actes et de notre volonté, Allah décide que notre condition doit s'améliorer, et bien les choses changeront. Kun fayakun. Il suffit qu'Allah le décide et les choses vont changer. Ayez confiance en l'avenir, notamment du fait de votre confiance en Allah. Tawakkul ala Allah, ça veut aussi dire que je m'en remets à lui dans l'optique qu'il y ait une issue positive. Accepter les épreuves du présent, non pas avec passivité, mais avec courage, détermination, avec une intelligence en termes de planification stratégique, sociale, en termes de projet, en termes de volontarisme, mais toujours avec cette humilité devant Dieu, en l'invoquant pour que notre issue soit positive. Donc ne sous-estimez pas votre pouvoir, le pouvoir que Allah vous a donné. Et Inch'Allah, l'addition de nos efforts collectifs nous permettra un changement positif pour l'avenir. Barakallahu fikum.